As we formally dedicate this building at 69 Quai d'Orsay, 57 years in the making, 2 doors down from the place of our founding in the basement of the American Church, this building is the embodiment in its 10 stories of AUP's ascension over the past decade. And we are deeply honored to have with us the people I've just introduced, and now I'm going to give you the shorter version. Honorable Jamie McCourt, the U.S. Ambassador to the Republic of France and the Principality of Monaco, Madame Brigitte Plateau, who is representing tonight the Ministry of Higher Education and Research, Madame Marie-Christine Lemardelais, who's representing the city of Paris, and Madame Rachida Dati, who is our own mayor of the 7th. I would also like to salute tonight another friend of AUP, former friend of AUP, Jacques Long, who's a former Minister of Culture and of Education, who happens as well to be an AUP grandfather. His granddaughter is at AUP. So this beautiful 1930s paquebot of a building moored to Combes is the other building on the other side, at the Seine, this navigation deck of our AUP Global Explorers has been a really long time coming. On a peut-être forcé le trait sur les métaphores de navigation. Vous êtes en train de, some of you are standing on our Global Explorer compass right there, which is embedded in the entryway. We've maybe been a little strong in the navigational metaphors, but we view this building as we view it as a ship where our global explorers come to begin their intellectual and personal journeys. And so the compass here, which points to due north, is a representation really of a journey that begins here, that is very personal and that is accompanied by faculty. The idea for the decoration of this building came from a Sonia Delaunay painting. That's why it's been done in the colors of goldenrod and teal blue and the salmon colors that you see around. And our architect is actually wearing a Sonia Delaunay scarf this evening. And we imagined this boat as sort of the place where our students begin their journeys, and students who come from the 4 corners of the world. This building was a twinkle in the eye of our founder, Lloyd DeLameter, when he founded the university just a few doors down. 10 years ago, a team of American architects determined that for us to have a student life and learning center on the Seine, it would take 3,000 square meters in the 7th arrondissement. So you can imagine we laughed and said that will never happen. Not only could we not find it in the 7th, we won't be able to afford it if we do. 7 years ago, alumni trustee Andy Batinovich, who's the head of our real estate committee and should be in this room somewhere, an alumnus and a trustee, convinced our board to sell the building we owned at Avenue Bousquet so that we would have the money in our pockets and be ready to put it right down if the right building came along. In between 7 years ago and today, we must have done the plans for 15 different sets of buildings until the perfect building came along. And Steve Sawyer, who's in the back, who's our chair of history at AUP and the director of our Center for Critical Democracy Studies, which is hosting our Centennial 1919 conference this week, he saw that this building was on sale by the French state, France Domaine. He sent a letter to Valérie Faudet, who is our vice president for finance, and me, and we pounced on this building. On the same day we knew that it was going to be available, and the rest is history. In a crowded city, this building is our commons and our green, and its coming to life has been a collective act. Je souhaite saluer certains et certaines d'entre vous qui nous ont accompagnés tout le long de l'acquisition et la rénovation, 5 ans en tout, du début jusqu'à la fin, de ce campus consolidé qui marque une nouvelle époque dans l'histoire de notre university. Vous voyez bien que je dis university in English. So I'm going to begin by giving the microphone and inviting to the podium Dr. Raymond Henze, who's AUP's indefatigable board chair and leader through this entire chapter of AUP's life, the architect of our first ever campaign to raise the roof on this building, AUP parent, and also a passionate believer in our mission. Ray Henze? Thank you, Celeste. Bonsoir à tous et toutes. Our physical roots at this American-style liberal arts university in Paris go back to 1962 with our founding by Lloyd DeLameter. And today we mark the beginning of a new and exciting era for our university with our learning commons here on the Quai d'Orsay. But in a very important way, our roots go back to the 12th century in France. The predecessor of the first great European universities, including the University of Paris, was the Cathedral School.
And in the 12th century, the cathedral school at Chartres became the center of the study of the liberal arts. This approach had two goals. First, to give man the scientific tools to understand truths and the power to express them. And secondly, to promote human values, revealing man's place in the universe and teaching him to appreciate the beauty of the creative world. So if we fast forward to America in the late 1700s, alongside the new research universities in America, a wholly new form of higher education emerged. A small university supporting the research of its faculty, but focused on a liberal arts education for undergraduate students. And so from Chartres, and then over to the New World, this worthy, and I can say time-tested, 9 centuries after all, small liberal arts university model has returned to France, and as of today, is on the banks of the Seine. A second novel feature of American higher education, philanthropy, thankfully, is also reflected in the American University of Paris. Alumni, past parents, current parents, and friends of the university, and their names are all on the plaque back where you got your name tags. Several of them are here tonight. Grateful for their own university experiences, have stretched to make meaningful gifts, some in the millions of euros, and some from new graduates, 100 or 200 euros. Large or small, they are allowing us to provide this campus, and in particular, this beautiful and functioning building for our students today, and well into the future. Maybe 9 more centuries. Thank you. Puis maintenant, je vous prie, Madame Rachida Dati, de bien vouloir nous rejoindre. Madame Dati est la maire du 7e arrondissement, avec qui on a toujours entretenu des relations de voisinage au cœur du 7e. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur, Madame la présidente, chère Céleste, Madame la maire, l'adjointe à la maire de Paris, Madame chère Christine, Madame la directrice de l'enseignement supérieur, chère Madame Plateau, Mesdames et Messieurs, d'abord c'est un grand plaisir pour moi d'être à vos côtés et de découvrir ce nouveau bâtiment pour cette prestigieuse université que j'ai toujours soutenue. Depuis que j'ai été élue en 2008, j'ai toujours été à vos côtés pour non seulement soutenir cette université dans sa pédagogie, dans son enseignement, dans son objet, mais également pour qu'elle soit dans les meilleures conditions de travail et d'enseignement au sein de cet arrondissement. Je souhaitais, et j'ai toujours souhaité, lorsque vous cherchiez des locaux, à ce que le 7e arrondissement demeure l'écrin de cette belle université. Alors, c'est vrai que c'est une vitrine pour l'enseignement privé, mais quel type d'enseignement privé ? Et c'est vrai qu'en tant que maire, je ne fais pas de distinction entre l'enseignement privé et l'enseignement public. Je mets tout le monde au même niveau parce que le choix des parents ou le choix des étudiants ne m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est que la qualité d'enseignement et la qualité des conditions d'enseignement soient les meilleures pour tous les enfants ou tous les étudiants. Et c'est vrai que cette université incarne dans le monde de la formation une réelle culture de l'exigence, de l'ouverture à l'international. Et moi qui suis parlementaire européen pour encore quelques jours, je dois dire que, vu mon parcours personnel, moi j'ai toujours rêvé de pouvoir donner à ma fille, ou en tous les cas ceux que je servais, ce que je n'ai pas pu avoir. Et ce que je n'ai pas pu avoir, que j'ai pu découvrir grâce à ma vie, notamment publique, c'est l'ouverture sur le monde. Et je trouve qu'en ce moment, dans les débats que nous avons, on est de moins en moins enclin à être ouvert sur le monde. Et cette université, je le vois dans les étudiants que vous accueillez, ont une vraie ouverture sur tout le monde et sur tous les mondes. Et c'est vrai que cette université, dans cette excellence qui est pour moi, l'élitisme est autre chose, mais dans cette excellence, vous enseignez aussi l'ouverture à l'autre, la tolérance à l'autre et surtout l'accueil de l'autre. Et je voulais, pour cela, vous en féliciter. C'est pas un hasard si vous êtes parmi l'ensemble même si l'ambassade des États-Unis est de l'autre côté de la Seine, mais nous sommes un arrondissement
qui est aussi l'écrin de nombreuses ambassades de résidence et aussi de l'UNESCO. Alors je suis aussi ravie que cette université puisse se développer dans cet arrondissement, parce que plus vous rayonnez, plus vous nous faites rayonner avec vous. Plus vous attirez, plus vous nous faites attirer avec vous. Donc pour moi, en tant que maire, c'est extrêmement important. Il contribue avec votre voisin du boulevard Saint-Germain, Sciences Po, et on en parlait à l'instant, à la constitution d'un réel pôle d'excellence. Je me suis battue pour qu'effectivement l'université américaine reste dans l'arrondissement. Et vous vous souvenez au moment, et on en parlait à l'instant avec la représentante de France Domaine, c'était pas facile pour acquérir l'immeuble. L'acquisition n'a pas été simple. Il fallait motiver l'acquisition, et j'ai été à vos côtés. Et ensuite, une fois l'acquisition faite, fallait pouvoir justifier et motiver la commercialité du bâtiment. Et ça n'a pas été simple non plus. Mais je le disais, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez de la volonté, alors ça demande de l'énergie, ça demande de la ténacité, mais on a été, c'est vrai, exclusivement des femmes autour de ce dossier, et on l'a obtenu. Et c'est vrai qu'avec Sciences Po, vous apportez un écosystème extrêmement riche aux étudiants, aux habitants, aux Parisiens. Et pour Sciences Po, ça a été pareil, pardon, je vous parle devant vous. Oui, parce que nous avons été ensemble pour obtenir le campus Sciences Po dans le 7e, et ce n'était pas gagné parce que là, nous étions minoritaires. Et nous avons été, la mairie de Paris et moi, les seuls à vouloir ce campus sur le 7e arrondissement. Nous avons eu tout le monde contre, puis on l'a obtenu. Donc, pour l'avenir, méfiez-vous. Et c'est vrai que je profitais aussi de cette université, je parlais de mon parcours personnel. J'ai souhaité aussi qu'un partenariat puisse se mettre en place avec l'université américaine et les établissements scolaires du 7e. Et nous avons monté une expérience et une expérimentation de pouvoir faire accéder l'anglais aux tout petits. Et je souhaitais qu'en contrepartie, les étudiants qui étaient ici puissent bénéficier de ces cours donnés. C'est-à-dire que les étudiants donnaient des cours d'anglais en maternelle, et en contrepartie, ils avaient une mention particulière dans leur cursus. Et donc, je trouvais que c'était un partenariat gagnant-gagnant et donnant-donnant. Et c'était extrêmement intéressant. Alors, vous allez me dire, c'est vrai que le 7e arrondissement est peut-être le moins peu privilégié. C'est-à-dire que les enfants voyagent un peu plus. Mais non, on ne rit pas. Il y a des enfants qui n'avaient jamais voyagé ou qui n'avaient pas accès à une langue étrangère. Mais ça, c'est une expérience. Paris est une ville, et on l'oublie, avec des écoles extrêmement prestigieuses et ouvertes sur l'international. Moi, je serais assez d'accord, ça a marché pour le 7e, parce que je l'ai découvert avec l'université de Strasbourg, qui pouvait donner comme ça des cours à des enfants qui étaient de conditions sociales défavorisées, mais qui étaient des très bons élèves, pouvoir avoir accès non seulement à l'anglais, mais aussi à d'autres fondamentaux. Et par exemple, Paris, il pourrait avoir ce type de partenariat avec des universités aussi prestigieuses que la vôtre. Alors, je ne vais pas être trop longue parce qu'effectivement, il y a d'autres choses, mais on pourrait dire beaucoup de choses sur cette université, ce qu'elle a apporté, son rayonnement, comme je disais, sur la qualité de vie, sur aussi le cadre que vous offrez à vos étudiants. Et moi, c'est vrai que je suis attentive aussi à ce que vos étudiants soient bien accueillis dans l'arrondissement. Qu'on y vive comme un habitant, depuis certains même depuis des générations et des générations, ou qu'on n'y vienne que pour un semestre. J'estime qu'ils doivent avoir le même plaisir et la même qualité de vie dans le 7e arrondissement. Et donc, c'est ce que nous faisons très régulièrement. Et puis pour conclure, je voulais encore vous remercier de votre partenariat qui a été constant depuis maintenant quelques années. C'est le partenariat avec le forum, le English Forum que nous avons avec la mairie et l'université, très présente et très engagée aux côtés des habitants et du jeune public parisien du 7e. Encore une fois, Madame la Présidente, merci. Vous êtes volontaire. Je voulais aussi, vous avez dit comment cet établissement vous tenait à cœur, mais je crois qu'il vous doit beaucoup. Et je le dis, s'il y a des parents, ou en tout cas ceux qui sont engagés, je peux vous dire que cette université, elle ne serait pas aussi rayonnante que si, je pense, si vous n'aviez pas été autant engagé. Vous êtes tenace, c'est vrai. Vous ne lâchez pas, ça ne se voit pas comme ça. Hein. Ça se voit plus facilement sur moi, je dois dire, mais parce qu'elle ne surréagit pas. Mais c'est vrai que vous ne lâchez pas, vous vous battez, vous motivez vos dossiers, vous êtes aux côtés de vos étudiants, aux côtés de vos enseignants et aux côtés des parents. Et je peux vous dire que cet établissement, aujourd'hui, on vous le doit. La qualité
de cet établissement, on vous le doit. Et moi, je voulais dire, au nom de ceux que je représente, et aussi à titre personnel, je voulais vous dire encore merci. J'espère que vous allez rester encore avec nous très longtemps. Merci. Madame Marie-Christine Lemardelais, vous représentez aujourd'hui Madame Hidalgo, maire de Paris. Nous savons quel rôle vous avez joué à nos côtés pour ce projet de campus et je vous en remercie. Seule une présidente d'université comme vous pouvait comprendre l'importance primordiale des locaux appropriés dans la vie d'une université. Only a university president, because Madame Lemardelais was the president of La Sorbonne Nouvelle, can know how important space is in the life of a university. And we are very grateful to the Mairie de Paris for its help. Chère Céleste Schenk, Madame la Présidente, je m'associe évidemment à l'éloge, le portrait élogieux qu'a brossé de vous, Madame la maire du 7e. Nous avons eu l'occasion, comme vous l'avez rappelé, d'échanger longuement autour de ce projet et je suis vraiment heureuse. Et ça fait partie des plaisirs rares de cette fonction d'adjointe à la maire, de voir des projets se concrétiser. Mais ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on a commencé. Alors je voulais, en tant qu'adjointe à la maire de Paris, chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante, la maire de Paris, Anne Hidalgo, vous dire à quel point nous sommes heureux que cette université de American University of Paris ait pu s'étendre, rester aussi dans le 7e, c'était l'objectif. En tant que, à titre personnel, je peux dire une petite touche biographique, c'est qu'en tant qu'étudiante et professeure de littérature américaine, j'ai énormément pratiqué la bibliothèque de l'American University of Paris quand elle était dans les anciens locaux. Et je regrette d'avoir fini parce que je serais bien venue ici quand même. Alors l'histoire de Paris est intimement liée à l'histoire de l'université depuis la création de la Sorbonne en 1253. Et vous ne le savez peut-être pas, mais le bâtiment de la Sorbonne appartient à la mairie de Paris. Personne ne le sait, donc je le dis à chaque fois que je peux. Parce que ça nous crée pas mal de soucis, à part la fierté que nous en retirons. Et comme l'a très bien dit Madame Rachida Dati, l'idée de l'American University of Paris et l'idée de Paris, c'est l'ouverture. L'ouverture sur le monde. Et Anne Hidalgo a souvent l'habitude de dire que Paris est une ville campus. Hein, ce n'est pas une ville musée, c'est plutôt une ville campus. Et je ne sais pas si vous savez que j'avais demandé une étude de l'APUR, l'Agence parisienne d'urbanisme, pour avoir des chiffres exacts. Un Parisien sur 10 est un étudiant. C'est-à-dire beaucoup. Alors on ne le sait pas forcément parce que les étudiants se fondent un peu dans la ville. Il y a 363 000 étudiants à Paris, dont 67 000 étudiants étrangers. Et c'est précisément cette diversité qui fait notre richesse, cette ouverture au monde, et bien sûr le fait que des étudiants étrangers viennent à Paris. Nous essayons d'en faire une expérience unique, une expérience inoubliable, qui en fait des citoyens plus ouverts sur le monde. Madame l'ambassadrice, je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Cette diversité culturelle qui est présente ici, on le voit bien, c'est aussi un gage d'ouverture pour les petits Parisiens. Alors, Madame Dati a pensé et a déjà expérimenté des échanges avec les écoles élémentaires et je pense qu'on peut aussi faire d'autres échanges avec des universités, des grandes écoles, parce qu'il m'arrive souvent d'entendre des présidents d'écoles, d'universités dire que le niveau d'anglais de leurs étudiants en arrivant à l'école d'ingénieurs, par exemple, aux mines, pour prendre un exemple, est excellent, mais qui baisse à l'école. Alors je leur dis, mais enfin, il y a beaucoup de jeunes Américains à Paris. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte qu'ils se rencontrent ? Donc voilà, je suis volontaire pour organiser des échanges, des conversations, des balles, des soirées dansantes, tout ce que vous voulez, des balles masquées, pour que nos petits êtres bilingues deviennent bilingues, en tout cas. La ville de Paris investit beaucoup dans les universités, bien que ça ne soit pas dans les compétences strictes d'une ville. Hein, c'est vraiment un choix politique qu'a fait Bertrand Delanoë en son temps et que poursuit Anne Hidalgo. Et je dis cela devant la représentante du ministère. Nous travaillons en étroite collaboration. Et notamment pour permettre la qualité de l'accueil des étudiants internationaux. Vous savez que la France est spécialiste
des corridors infinis pour les papiers, les visas, etc. C'est vraiment une course d'obstacles terrible. Et donc la ville de Paris, avec la région Île-de-France, investit dans un Welcome Desk qui se trouve à la Cité internationale universitaire de Paris, qui est relié à vous par le thème de votre colloque qui est la paix, hein, puisque la Cité internationale universitaire de Paris a été créée après la Première Guerre mondiale. Et nous faisons en sorte d'atténuer la douleur de l'étudiant étranger qui ne sait pas à quel sein se vouer pour trouver quelqu'un qui réponde à ces questions. Et là, sur place, à la Cité internationale, nous avons la préfecture, tout le monde pour tamponner les papiers et accélérer le processus. Alors je dirais simplement pour terminer qu'au moment où tous nos défis, les défis qui s'offrent à nous, climatiques, démocratiques, sociaux, sont loin d'être réglés, je pense que nous avons tous collectivement intérêt à faire se rencontrer nos jeunesses, faire en sorte qu'ils construisent un monde plus ouvert et tourner vers, comme l'a dit Madame Dati, vers l'autre, vers la solidarité et la coopération plus que la compétition. Merci beaucoup. Madame Brigitte Plateau, vous représentez Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et nous ressentons une grande fierté de votre soutien ce soir. Nous le considérons aussi comme une marque de reconnaissance pour notre university, pour sa capacité à attirer à Paris depuis 57 ans des étudiants du monde entier et pour ses contributions grandissantes en tant que centre de recherche interdisciplinaire et international. Au nom de tout notre conseil d'administration et de la communauté IUP, je vous remercie d'être parmi nous. Madame la Présidente, merci beaucoup de votre invitation. Madame l'ambassadrice, Madame la ministre et Madame le maire, Madame le Mardelet, avec qui nous travaillons très très bien. Et and I will try the exercise to switch, but I'm not sure that will be as good as you. So, dear friends of the American University of Paris, dear alumni, dear worker for this university, I'm very happy to be with you today, and I want to thank you all for inviting us to this ceremony. Donc, I switch, that's the rule, right? Donc, je voudrais me réjouir que cette université américaine de Paris soit établie maintenant depuis 50 ans dans notre belle ville de Paris, avec pour objectif d'attirer des étudiants de l'Europe entière, en plus d'étudiants américains. Et l'installation de ce nouveau Student Life and Learning Center que nous avons eu le plaisir de visiter montre que cette université garde un dynamisme de toute première jeunesse. Alors j'ai cru comprendre que ça avait commencé il y a très très longtemps, mais finalement c'est une jeunesse qui continue. Et nous sommes très très heureux que vous gardiez cet ancrage prestigieux en France. Je voudrais aussi saluer les liens très forts qui unissent la France et les États-Unis ici, mais aussi dans de très nombreux endroits. J'ai eu moi-même, I had the chance to work in the United States for some times, and I have just a great memory of that time, so thank you very much. And I want also to say that France is the fourth country of destination for American students, and we are also very, very happy of that. I would like to be better in the future. Évidemment, avoir en France des établissements prestigieux comme cette université américaine à Paris, ça participe de notre amitié franco-américaine, mais ça participe aussi de l'attractivité globale de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Et pour ça, je voudrais vous en remercier. Bien sûr, comme vous le savez, la France essaie depuis longtemps d'attirer des étudiants étrangers sur son territoire pour en faire un territoire de rencontre. Et même si les papiers peuvent être obscurs, les couloirs non accueillants,
je pense que les gouvernements qui se sont succédés ont essayé de travailler pour améliorer cette situation. En 2014, l'accord qui s'appelle Transatlantic Friendship and Mobility Initiative a été un signal très fort de nos deux pays pour renforcer la mobilité étudiante avec comme objectif d'en doubler le nombre d'ici 2025. Bien sûr, vous savez que le programme récent lancé par notre président Choose France a l'ambition de mettre sur notre territoire un programme d'accueil qui doit être au niveau des standards internationaux. Bien sûr, dans ce programme, il y a une place très très importante qui est donnée à la langue anglaise. Alors peut-être pas avec toute la pureté qui vous conviendrait, mais en tous les cas, c'est pour nous un enjeu très très important de développer un nombre de curricula importants en anglais. Et pour ça, l'État sera aux côtés de nos établissements. Et je suis sûre qu'au-delà des écoles primaires, cette université américaine de Paris peut tout à fait jouer un rôle très très important. So, for our ministry, I just hope that within this university, but also in Paris and in France, we can have a sort of brightful future for our relationship. And I would like to thank you all for all our efforts in this direction. Thank you very much for your attention. I seem to be missing a page, but I know who I'm introducing next. Who knows? Who No, I don't knows? think so. Oh, well, it is a very great pleasure to introduce, last but certainly not least, the true representative here of the long, great cultural, intellectual, in every way, relationship between France and the United States. Thank you so much, l'ambassadeur des États-Unis, for being here with us tonight, and we welcome you to say a few words. Thank you to all of you. Bonsoir à toutes et à tous. But before I start, since you've all introduced me differently, ambassadeur, ambassadrice, bla 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 bla, moi, je me présente comme ambassadeur. Et j'étais à l'Académie française et on était complètement d'accord. Alors, moi, je suis l'ambassadeur des États-Unis. Alors, c'est un grand plaisir pour moi d'inaugurer avec vous ce magnifique bâtiment entièrement rénové. Je suis venue pour la première fois il y a quelques semaines seulement à l'occasion d'une visite du George and Irina Schaefer Center. J'ai eu le plaisir de rencontrer Dr. Celeste Schenk, Dr. Brian Schiff et le rabbin Delphine Orvilleur. Mais je dois vous dire, on se connaît grâce à une amie commune. À Los Angeles. Oui, c'est ça. J'ai pu découvrir les activités du centre, ses actions de promotion de dialogue pour mieux comprendre les causes et conséquences du génocide et de la violence de masse. Et comme vous le savez, ou peut-être pas, j'ai fait de la lutte contre l'antisémitisme un des 4 piliers de ma mission ici en France. Il est fondamental de répondre aux pics de haine antisémites dans le monde et ici, dans ce pays, pour protéger les valeurs démocratiques que nous partageons. Je vous en félicite très sincèrement. Vous avez tout mon soutien. Et quand j'étais étudiante, comme vous savez, je suis moi aussi venue passer une année à Paris, à la Sorbonne.
parce que j'étais un spécialiste français. Et tout le monde chez moi m'a demandé, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous étudiez le français? Et je pense que maintenant, ils voient que ça en valait la peine. À présent, en tant qu'ambassadeur, c'est à mon tour de construire l'amitié transatlantique de demain. Je me définis souvent comme un cultivateur, un connecteur, un coordinateur. Ça veut dire que j'aime prendre quelque chose de bien pour en faire quelque chose de mieux. C'est ce que je fais. J'ai fait toute ma vie avec de grandes entreprises, avec des startups, avec l'art, avec les vignes et même avec mes 4 garçons, mes meilleures startups, c'est évident. Pour moi, tout n'est que relation. Aujourd'hui, je réunis tout type de gens grâce à la diplomatie non seulement politique, mais aussi culinaire, culturelle et intellectuelle. Car c'est comme ça qu'on bâtira un avenir commun pour nos deux pays, en nous entreprenant ensemble. C'est pourquoi le travail de American University est si essentiel pour croire et investir dans ces jeunes générations. Puisque nous sommes au cœur d'une institution interculturelle, je voudrais conclure sur une citation du Dr. Seuss, auteur de livres pour enfants, mais comme tous les parents le lisent à leurs enfants, en vrai, ce sont les adultes qui y prennent le plus de plaisir. Et je le cite, et c'est pour des étudiantes en plus. Oh, the places you'll go. There is fun to be done. There are points to be scored. There are games to be won. And the magical things you can do with that ball, comme j'ai été dans le business de baseball, will make you the winningest winner of all. Merci et longue vie à American University of Paris. Thank you, everybody, for being here tonight, and especially for each of you for being here to encircle us as we have this very special evening. There are 2 final things I wanted to say. The first is I want to draw your attention to the extraordinary collection, museum quality collection of affiches, of posters from the World War I era and après-guerre era. They run all the way through this building. Be sure to go to the other side and take a look at them. The 2 people who lent them to us are here tonight. Thank you, Grégoire Déon, from the Galerie Elbe, and also a private collector, André Pekavico. We are very grateful to you for this beautiful collection that accompanies our World War I conference that opens tomorrow. And my final last word actually echoes Madame Dati. I'm sure that it has not escaped your notice that this stage is dominated by women tonight. And I'm not finished yet. I would like Valérie Faudet, my CFO, to join us up here on the stage. And I think also Madame Paillon of France Domaine, if she's here, et nos 2 banquières, si elles sont là. Si vous pouvez venir vous joindre à nous. In 1405, Christine de Pizan, whom all of you may not know, but she was a 15th century French poet, an epic poet, she wrote an epic a poem that was called La Cité des Dames. J'y pense souvent en contemplant ce nouveau campus qui est dédié à nos étudiants. It's the result of an extraordinary cooperation between a group of women, all of them intelligent, justes, cultivées, pour qui l'éducation compte pour tout. Madame Hidalgo, Madame Le Mardelet, Madame Dati, Madame Christine Paillon de France Domaine, Madame Sophie Broca, who was the préfète de Paris à l'époque, et mon bras droit, Valérie Faudet, qui a joué un rôle essentiel. Je dois dire que Valérie était un peu le centre de tout. Valérie was the center. She sort of built the web that connected all of us to each other and that permitted AUP to have and then to renovate this bâtiment. Nous avons toutes voulu, we all wanted AUP to have this building. We wanted it to see the light of day.
and we did it with pragmatism, and we did it with mutual respect the way women do. So 69 Quai d'Orsay sera pour moi toujours la cité des dames. And Ray is an honorary dame tonight. We are proceeding to the ribbon cutting, which you see is in the colors of our two countries. Would you like to do the honors? Anywhere? Anywhere. Why not?